Bonjour à tous, c'est Alexandra d'Astrologie Guidance de Vie. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour évoquer le contact en synastrie entre le soleil d'une personne et la planète Neptune d'une autre personne. Alors le soleil d'une personne, je le rappelle, ça représente son être, son identité, comment elle s'affirme, comment elle prend sa place dans le monde, comment elle se perçoit aussi en tant qu'individu. Est-ce que on se trouve bien, pas bien, on a confiance en soi, on n'a pas confiance en soi. Voilà, tout ça c'est le soleil, c'est comment on est. Et la planète Neptune, chez une autre personne, alors Neptune, ça représente tout ce qui est flou, vaporeux. Donc, chez une personne, ça peut représenter pas mal de choses. Ça peut représenter déjà, alors au niveau de la personnalité, ça peut représenter là où la personne peut être justement inconstante, pas claire, voire parfois malhonnête. Là où la personne peut être aussi dépendante, addicte à quelque chose. Encore une fois, c'est selon la force de ce Neptune sur le thème qui va montrer ça ou non. Euh, Neptune va représenter là où la personne a besoin de rêver, là où elle a un imaginaire, mais là aussi où ce n'est pas clair, où elle n'est pas consciente de certaines choses. Parce que quelque chose lui est caché, ou les choses semblent lui claquer entre les doigts, elle ne sait pas vraiment ce qui se passe. On ne sait jamais vraiment ce qui se passe là où se trouve Neptune. Neptune, ça peut aussi représenter dans les thématiques de vie, là où une personne peut vivre la malhonnêteté d'elle ou des autres aussi, des déceptions, des vols, des duperies. Donc très attention aussi, il faut faire très attention parce qu'avec Neptune, on est vraiment dans une énergie où parfois on est un peu naïf. On pardonne beaucoup, on est naïf, on ne voit pas le mal. Donc avec Neptune, c'est là aussi parfois on peut être victime de certaines choses. Donc voilà, Neptune, inconstance, opacité, on ne sait pas trop. Euh, c'est toute cette énergie matérielle ou alors ce besoin de fuir, ou là où la personne peut être dépendante à quelque chose. C'est ça que représente Neptune sur le thème. Parfois, ça peut représenter aussi là où la personne peut vivre des manques, des absences. Donc, voilà. Il faut savoir que Neptune, c'est vraiment une planète qui est extrêmement lente. Donc, pour que l'aspect soit vraiment, le contact en synastrie soit vraiment signifiant, je dirais de prendre entre 0 et 3 degrés d'orbe. 3 degrés de différence, pas plus. Il faut que vos planètes soient en aspect entre 0 et 3 degrés euh, de séparation. Enfin, il ne faut pas qu'il y ait plus parce que sinon, l'énergie va aussi être active au-delà de 3 degrés de différence, mais ça va être beaucoup plus en arrière-plan. Ça va pas être aussi... Je dirais vraiment que les expériences signifiantes vont être très fortement ressenties entre 0 et 3 degrés. Voilà, donc si par exemple vous avez un Neptune à 0 degré d'un signe, il ne faut pas que l'autre aille, il faut que le soleil de l'autre soit entre ce 0 et ce 3 degrés. Il ne faut pas que ça aille au-delà. C'est mon avis. Maintenant, après, chacun, peut-être que d'autres astrologues auront d'autres avis, mais en tout cas, je parle pour les expériences signifiantes. Donc dans ce genre d'interaction, encore une fois, les choses vont changer selon si aussi Neptune est dominant ou pas chez la personne. Est-ce que la personne qui va être marquée par son Neptune, est-ce qu'elle a déjà Neptune conjoint au Soleil, à la Lune, à Mercure? Est-ce qu'elle a déjà son Neptune conjoint à l'ascendant? Est-ce qu'elle a déjà l'ascendant Poisson? Ou est-ce qu'elle a des planètes en Poisson, par exemple? Parce que dans ces cas-là, c'est sûr que ça va montrer que déjà chez cette personne, Neptune va être très fort. C'est une énergie qui va être très forte et que donc la personne Neptune va être beaucoup plus impactée par les expériences que l'autre en face, la personne Soleil, va réveiller en elle. Alors que si une personne a, oui, Neptune sur son thème comme tout le monde, mais que ça touche pas grand-chose du thème, bon, la personne peut être complètement, s'il faut, elle est même pas consciente que la personne Soleil, je sais pas, est intéressée par elle ou que la personne, enfin, il y a une forme de distance. Donc ça dépend là aussi. Remarquez bien dans cette interaction, Neptune, peu importe que ça soit vous ou l'autre personne en face, est-ce que Neptune est déjà fort sur le thème de la personne? C'est vraiment important d'avoir déjà cette information. Parce que si c'est fort, ça veut dire que la personne Neptune va être très marquée, très impactée
Et les expériences ou les thématiques neptuniennes dans l'interaction vont être beaucoup plus fortes. Donc qu'est-ce que ça peut donner dans les bons côtés lorsque vous avez une interaction avec une personne où votre Neptune ou votre Soleil touche le Neptune ou le Soleil d'une autre personne? Alors déjà, dans les bons côtés, il peut y avoir beaucoup de gentillesse, de bienveillance et même, je dirais, de dévouement. Il y a quand même, l'un peut se dévouer pour l'autre, peut l'aider. On peut voir ça, on peut voir ce genre d'interaction entre un médecin et son patient, entre un guérisseur et son patient, euh, mais même dans n'importe quelle relation, hein, amicale, amoureuse, il y a l'un des deux ou les deux vont se dévouer pour l'autre, vont parfois même, attention, à se sacrifier. Mais là, je pars des bons côtés, donc je vais rester sur ça. Il y a l'idée vraiment, je t'aide, je suis là pour t'aider, je suis touchée, j'ai de la compassion pour toi, je suis gentille, je te rends service, je suis là pour toi si tu as besoin. Voilà, il peut y avoir ce genre de dynamique. Donc évidemment, ce genre de vertu, ce genre de qualité est bonne à prendre dans tout type de relation, quelle qu'elle soit. Évidemment. Alors l'un peut être plus dévoué que l'autre, ça va dépendre, effectivement. Je dirais que si Neptune est dominant chez le thème de la personne, déjà en thème individuel, ça peut être la personne Neptune qui va être beaucoup plus dévouée et gentille, entre guillemets, euh, dans le don de soi de la personne Soleil. Ça va plus être la personne Neptune. Mais après, ce n'est pas, encore une fois, ce n'est pas une règle. On commence à parler de planètes très inconscientes avec Neptune. Donc, ça peut être dans les deux côtés. Le Soleil peut se sentir en mission, en présence de la personne Neptune, le Soleil peut se sentir en mission dans son ego même. Hein, je me sens le besoin de me charger de cette personne, d'aider cette personne, d'être quelqu'un pour cette personne. Donc vous voyez, ça peut être aussi du point de vue du Soleil. Ça va dépendre. Mais voilà, il y a quand même cette notion de gentillesse, de bienveillance, d'aide, de sacrifice. Si les deux personnes ont des affinités ou des goûts pour la spiritualité, par exemple, ou pour le domaine artistique, c'est un très bon contact parce que, évidemment, Neptune, c'est l'imaginaire d'une part, et si on va au niveau plus profond, c'est en fait la reliance, la connexion au grand tout. Donc, c'est aussi ce lien spirituel. Donc il peut déjà y avoir vraiment une connexion ou un lien spirituel entre les deux personnes. Je le répète, ça va vraiment se voir entre 0 et 3 degrés. Et plus c'est proche de 0, plus l'intensité de cette connexion va être importante. Donc il peut y avoir un lien spirituel entre les deux personnes. Il peut y avoir l'envie de partager des goûts artistiques, de faire une créativité ensemble et surtout les deux personnes peuvent s'inspirer mutuellement, ou en tout cas, à minima, il y a l'une des deux personnes qui peut être très inspirée par l'autre. Il peut y avoir un côté muse, tu es ma muse, ou je suis ta muse. Il peut y avoir ce genre de thématique qui se voit si on a des liens entre des personnes qui sont artistiques et qui ont déjà ce côté un peu fantasmatique, ce côté un peu à rêver, à être inspiré par l'autre. Voilà. On peut très bien voir un contact Soleil-Neptune entre voilà, quelqu'un qui va peindre le corps de la femme en face. Voilà, on peut très bien avoir ce genre de contact. Il y a le côté inspirant, la muse, le côté l'imagination, le rêve, le fantasme. Donc très bien pour une relation artistique, très bien pour une relation spirituelle, très bien pour une relation où on est là pour aider l'autre. Donc souvent, il va y avoir ça dans les bons côtés. Il va y avoir cette gentillesse, il va y avoir cette ouverture, il va y avoir cette sensibilité, ou en tout cas, au minimum, la sensibilité, l'empathie en fait, la compassion de l'une des deux personnes peut être très présente pour l'autre. Donc voilà, ça peut se voir. Alors ça peut se voir dans n'importe quel contact, mais ça va être davantage ressenti, évidemment, toujours avec les aspects forts, donc la conjonction, le carré, l'opposition, mais je vais accentuer un peu plus la conjonction parce que parfois le carré, l'opposition, mais même la conjonction, hein, mais le carré, l'opposition peut amener plus les thématiques un petit peu déséquilibrées et moins positives de ce contact. Mais je vais y venir. Donc voilà, rappelez-vous, contact entre deux personnes Soleil-Neptune, c'est très bien pour
une relation artistique, une relation spirituelle, une relation de soins, de patient à médecin, à guérisseur, une relation où on est là pour s'inspirer ensemble, on est là pour peut-être aussi se dévouer ensemble dans la charité, aider les autres. Voilà, toute relation où il y a vraiment de l'humanité, vraiment du cœur, de l'âme, qui est mis dans cette relation, que ce soit déjà entre les deux personnes ou aussi ensemble vis-à-vis d'autres personnes. Donc pour ça c'est très bien et c'est les côtés positifs qui peuvent se voir dans certaines relations. Maintenant le souci c'est que Neptune, souvent j'ai dit il y a cette inconstance, il y a ce côté aussi je jette des paillettes dans les yeux. Donc dans les moins bons côtés, Neptune-Soleil, ça peut amener des relations où l'une des deux personnes peut être la victime de l'autre, peut être la victime, je ne sais pas, l'autre profite de vous, vous vole, se sert de vous. En fait, elle appuie sur vos faiblesses, donc normalement, c'est plus les faiblesses de la personne Neptune, surtout si le Neptune est dominant. Le problème, c'est que la personne Neptune, mais ça peut être aussi le cas de l'autre côté, mais souvent c'est la personne Neptune, peut avoir beaucoup de fantasmes, idéaliser la personne Soleil, et elle ne voit absolument pas la personne Soleil pour ce qu'elle est. Donc ça peut donner beaucoup d'illusions, beaucoup donc de désillusions, hein, parce que à force que le temps passe, forcément la relation va commencer à faire voir d'autres couleurs, d'autres facettes, et des facettes beaucoup plus réelles. Et c'est là que les désillusions peuvent commencer à émerger. Donc on va davantage voir ça dans le cadre d'un carré, d'une opposition et parfois d'une conjonction. Mais surtout le carré, c'est encore une fois, c'est l'aspect le plus dur. Donc beaucoup de désillusions, beaucoup de tromperies, on se fait duper, on se fait voler, on se fait induire en erreur, on profite de nous. Ça, c'est quelque chose qui peut se voir dans l'interaction. Malheureusement, dans les moins bons côtés. On peut avoir une idée d'une personne alors qu'elle n'est pas du tout comme ça. Et donc, on peut être très déçu. Ça peut être des relations qui se voient effectivement dans les relations très décevantes. L'une des deux personnes peut être malhonnête vis-à-vis de l'autre ou secrète, opaque. On a l'impression qu'elle cache toujours quelque chose. On a l'impression qu'elle n'est jamais vraiment claire dans ce qu'elle dit. Donc des problèmes de confiance peuvent aussi émerger dans ce genre de relation, dans certains cas, dans ce genre de contact. Et ce qu'il y a aussi, c'est que l'une des deux personnes peut parfois être un petit peu le dindon de la farce de l'autre. C'est-à-dire qu'elle peut beaucoup donner, se dévouer, se sacrifier, et même risquer de devenir dépendante de l'autre. Donc il peut y avoir des dépendances affectives, parfois si on parle évidemment de relations amoureuses. L'une des deux personnes peut énormément... Ça peut être aussi dans les deux cas, mais généralement il y en a toujours l'une plus que d'autres, que l'autre, surtout dans le cadre d'un carré par exemple. L'une des deux personnes peut énormément tout faire pour l'autre, lui pardonner, même après 10 erreurs, 20 erreurs, on continue à lui pardonner, on continue à aller vers l'autre, parce que quelque part on dépend de l'autre, ou on est trop gentil, on ne sait pas mettre de limites, et l'autre en profite. Et l'autre en abuse. Ça, malheureusement, c'est des choses qui peuvent se voir également dans ce genre de contact. Il faut savoir qu'en dehors de la dépendance affective ou de la dépendance à l'autre, ou même de la dépendance à un fantasme, à une chimère qu'on se raconte, Neptune représente les substances. Donc l'alcool, les drogues. Donc lorsqu'on a ce contact-là, il peut y avoir des thématiques de substances qui sont au milieu de cette interaction. Donc ça peut être n'importe quoi. Ça peut être que par exemple, l'une des deux personnes est alcoolique ou droguée, l'autre veut la sauver, mais elle n'y arrive pas, ou au pire peut-être elle plonge avec. Ça c'est le genre de choses qu'on peut voir. Dans les pires des cas aussi, il peut y avoir l'une des deux personnes qui abuse de l'autre en la faisant boire, en mettant un truc dans son verre. Ça, c'est encore une autre thématique qu'on peut voir dans les très mauvais côtés de ce genre de contact entre deux personnes. Bien sûr, tout ce que je vous dis là, ça dépend aussi de quel genre de relation. Là, je vous fais des exemples qui peuvent se voir entre effectivement, vous allez en boîte, vous ne connaissez pas vraiment la personne en face. Vous êtes dans un état second. Mais
C'est pour ça qu'il faut cibler déjà quel genre de relation vous avez avec la personne. Mais voilà, je vous cite tout ce que peut donner les mauvais côtés de... Voilà, Neptune, c'est pas clair, c'est inconscient. Ou alors, si on parle d'addiction, on est plutôt dans ces domaines-là, les addictions. Addict à l'autre, ou addict à des substances qu'on prend avec l'autre. Toutes ces choses-là. Être trompé, entre guillemets, sur la marchandise, comme on dit, être trompé sur ce qu'on s'est soi-même projeté sur l'autre ou sur la relation. Donc beaucoup de tromperies, d'infidélité possible, de désillusion, de déception, de manque. On est en manque de l'autre, on est addict à l'autre, on souffre de l'absence de l'autre, on est dupé par l'autre, l'autre profite de nous. Je dis l'autre, mais ça peut être nous aussi. C'est-à-dire ça dépend qui est dans l'interaction, qui est impacté dans cette interaction. Parfois, c'est même pas forcément malveillant, ça peut être tout simplement une personne, par exemple, qui est très neptunienne et qui a l'habitude de mentir, vraiment de la mythomanie réelle, voilà, subir la maladie mentale de l'autre, ou une personne qui est très neptunienne et qui parfois est inconstante, elle change, on a l'impression qu'on ne peut pas compter sur cette personne parce que c'est flou en fait. Rappelez-vous que Neptune, c'est toujours comme les gros nuages dans le ciel. On ne sait pas ce qu'il y a derrière. Oui, on imagine qu'il y a le ciel, il y a le soleil, mais on ne voit pas clair. Donc si vous voulez, il y a toujours ce manque de clarté qui peut influencer et possiblement négativement la relation dans le cadre surtout d'un carré d'une opposition, mais ça peut être aussi la conjonction. L'une des deux personnes peut parfois être vraiment soumise à l'autre. Et l'autre en abuse ou en profite. L'autre sait les faiblesses de la personne. Donc c'est très important de faire attention à ce genre d'interaction parce que dans certains cas, ça peut être très addictif. Je veux dire, si cette interaction, dans cette relation, s'il n'y a pas quelque chose qui est inspiré par des valeurs très humaines, on peut aussi, un peu comme Pluton, même si ça n'a rien à voir, mais on peut tomber dans des relations qui sont très malsaines, très toxiques. On peut se sentir complètement vampirisé, envahi par l'autre, aussi avec Neptune. Mais souvent, on est potentiellement aussi envahi par des propres pensées ou projections qu'on a fait sur l'autre ou sur la relation. Donc oui, parfois il peut y avoir quand même un lien spirituel et une connexion avec la personne au niveau de l'âme. Il ne faut pas oublier qu'on est dans des corps humains et qu'on est beaucoup dans le mental. Et le mental, il a souvent de la difficulté à interpréter correctement des choses avec l'âme. C'est pas compatible, si vous voulez. Et du coup, le mental va souvent mal interpréter les choses. Il va mal comprendre. Ou il va, au contraire, pour s'y retrouver, il va mettre des projections. Tiens, je sens ça, mais alors ça veut dire que c'est ça veut dire qu'il va se passer ça. Parce qu'il essaye de s'y retrouver, le mental. Et du coup, c'est là où on peut s'induire en erreur ou induire en erreur l'autre et se tromper sur la personne. Et du coup, après, on peut se sentir trompé ou on peut, vu qu'on s'est trompé nous-mêmes, on peut se sentir d'une certaine façon trahi. Donc oui, parfois, il peut y avoir des thématiques de trahison dans ce genre de relation. Il peut aussi parfois y avoir des thématiques de relations secrètes. Parce qu'encore une fois, Neptune, c'est tout ce qui est caché, c'est tout ce qui est dissimulé. Donc ça peut aussi être, par exemple, le genre de contact qu'on voit entre un homme et sa maîtresse, une femme et son amant. C'est aussi possible, parce qu'il y a encore cette dynamique d'opacité entre eux. C'est pas officiel, c'est secret, vous voyez? Et donc, avec Neptune aussi, il faut vraiment voir quel genre de... Déjà, les deux personnes... Déjà, est-ce que Neptune est dominant chez l'une des deux personnes? Si oui, comment elle vit son Neptune? Est-ce que par exemple on a affaire à une personne qui est un mystique? Ou est-ce que la personne qui est très marquée par son Neptune, c'est une personne qui est droguée, qui passe son temps à boire et qui a tout le temps la tête qui est complètement déconnectée? Parce que Neptune peut se traduire très différemment selon les gens. Comment déjà se traduit le Neptune chez cette personne? Est-ce qu'on a affaire à quelqu'un qui est dans la bienveillance, le don de soi? Ou est-ce qu'on a affaire à quelqu'un qui est cachotier, charlatan, qui dissimule, qui magouille? Vous voyez, parce que déjà en ayant ce genre d'informations à peu près sur comment vit ce Neptune chez une personne, ça va donner beaucoup plus d'informations.
sur, entre guillemets, quel genre de dynamique la relation peut prendre. Donc Neptune, oui, il y a des qualités humaines, il y a des choses intéressantes, mais je persiste à dire que souvent avec Neptune, on peut être très déçu, on peut se raconter des histoires sur la personne Soleil. J'aurais tendance à dire que c'est plus Neptune qui va se raconter des histoires sur la personne Soleil, mais après, comme j'ai dit, ça peut être dans les deux sens. Si on a affaire à une personne euh, où son Neptune va montrer là où elle est malhonnête, là où elle ment aux autres, elle dupe les autres, ben c'est la personne Soleil qui va être victime. Donc vous voyez, ça peut vraiment aller dans les deux sens selon les individus. Encore une fois, il faut prendre les thèmes séparément d'abord, individuels, et voir comment agit le Soleil d'une personne et le Neptune d'une autre personne pour voir qui peut aussi subir plus quelque chose, qui peut être plus le bourreau, la victime. Parfois, oui, il va y avoir des relations un peu avec le syndrome du sauveur-sauvé, syndrome de l'infirmière, l'infirmier, mais il peut aussi avoir des relations de bourreau à victime. Donc c'est important de voir vraiment comment agit cette interaction, à qui on a affaire déjà en thème individuel, à qui on a affaire, surtout, je dirais, la personne Neptune. Qui est la personne Neptune? Comment elle vit ce Neptune? Est-ce qu'elle le vit d'une façon bienveillante ou d'une façon sournoise? Parce que ça va vraiment changer justement l'interprétation que peut avoir cette relation. Et même si on a affaire à quelqu'un d'hyper bienveillante, s'il y a une interaction en carré, d'une façon ou d'une autre, on peut se sentir trompé, s'être trompé, ou on peut être déçu quand même de la personne. Ou les deux peuvent se décevoir. Ou alors il y a un lien très fort et les deux personnes peuvent être dépendantes l'une de l'autre. Ou l'une des deux peut dépendre de l'autre. Donc c'est très important quand même d'être prudent, encore une fois, avec cette interaction, surtout si l'aspect est très proche, très fort, on est quasiment sur le même degré et qu'on est sur une conjonction ou un carré, surtout, et une opposition aussi, mais surtout le carré peut être très problématique et la conjonction aussi. Donc il faut voir dans quoi est orientée cette relation pour tenter de voir si ça va vers quelque chose d'assez sain ou si ça va vers le malsain. Voilà, parce que on peut vraiment se tromper, dans les pires des cas, être victime d'abus ou de quelque chose de l'autre personne. Ou on peut soi-même, si on a déjà cette tendance, profiter de l'autre ou abuser de l'autre par notre inconstance, par notre malhonnêteté, par nos substances, si on a des addictions. Donc c'est voilà, très important d'être vigilant quand même avec ce genre d'interaction. Oui, il peut y avoir beaucoup d'humanisme, oui, il peut y avoir même du romantisme, un lien spirituel très fort entre deux personnes, mais il peut y avoir aussi beaucoup de fantasmes, il peut y avoir beaucoup de dynamiques de déséquilibre, l'un prend trop, l'un donne trop, l'un se sacrifie trop, l'autre non. Il peut y avoir ce genre de dynamique-là. Donc très très important de voir comment ça se traduit. Voilà ce que je pouvais dire sur cette interaction en synastrie entre le Soleil d'une personne et le Neptune d'une autre personne. Moi je vous dis à bientôt